Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 117 de mon défi de 365 jours de live. Aujourd'hui, j'ai eu des émotions qui sont arrivées et auxquelles je ne m'attendais pas. Et, et en fait, elles étaient juste là pour me rappeler que je n'avais pas en fait, encore une fois, posé mes limites. Et c'est sur un truc ridicule en plus. C'est vraiment sur un truc ridicule. Mais en fait, on s'en fiche que ce soit sur un gros truc ou sur un truc ridicule. Quand les émotions sont là, elles sont là pour te dire quelque chose. Et du coup, je vois les émotions comme une possibilité d'expansion. Les émotions, c'est vraiment ton point de départ pour créer l'expansion. Alors au départ, je voulais te raconter ce qui m'est arrivé, mais je ne sais pas si ça va vraiment t'aider. Euh, je vais quand même te raconter. C'est ridicule, mais je vais quand même te raconter. Parce que c'est le genre de truc qui peut t'arriver dans ton quotidien, que quand ça t'arrive, tu trouves ça... enfin, tu trouves que c'est pas grave et que tu passes à autre chose très vite. Mais en fait, quand tu prends le temps de comprendre pourquoi tu as eu cette émotion-là et ce qu'elle essaye de te dire, de te faire comprendre, et ben ça te permet de déjà, comment dire, arrêter tout de suite l'émotion un petit peu virulente que tu as. Ça la désamorce direct. Et, et finalement, après, voilà, ça crée, ça dissipe le conflit, ça apaise tout en fait. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que vendredi, on a acheté des crevettes. Je te dis, c'est une histoire ridicule. Vendredi, on achète des crevettes, des gros paquets de crevettes, et donc on a acheté de la réserve pour un mois, etc., qu'on a mis au congélateur, de viande, tout ça. Et puis, il y avait ces fameuses crevettes, donc pas des crevettes décortiquées, hein, des crevettes cuites, mais c'est tout. Et mon chéri il me dit, enfin, il congèle la viande, ce qui m'a bien arrangé, sans me demander, sans rien, il congèle la viande, ce qui m'a bien arrangé parce que j'avais aucune envie de congeler la viande. Donc c'était, je trouvais ça super. Il prend de plus en plus d'initiatives d'ailleurs. Enfin, ouais, il commence à comprendre que c'est pas à moi de dire, de faire, mais qu'il peut s'en rendre compte lui-même. Donc ça c'est génial, ça commence à évoluer et c'est trop bien. Et les fameuses crevettes, il me dit, qu'est-ce qu'on fait avec les crevettes? Je dis, ben, l'idéal, ce serait de les décortiquer et puis de les mettre à congeler à ce moment-là. Puis il me dit, ouais, d'accord et tout. Et je sais que mon chéri déteste décortiquer les crevettes. Je le sais. Et comme je le sais, avant que j'ai pu l'entendre grogner, parce que quand il aime pas faire quelque chose, il grogne, mon chéri. Je déteste quand mon chéri grogne. Je déteste entendre quelqu'un grogner, en fait. Donc, je fais toujours les choses pour arranger la situation, pour que ça se passe au mieux, pour que tout se passe au mieux, voilà. Et donc, je prends sur moi. Tu vois la blessure arriver, là? Tu vois le truc? La fille qui supporte pas d'entendre grogner, donc elle prend tout sur les épaules, histoire que tout se passe bien, que tout se passe au mieux, que tout le monde soit content. Et donc là, avant qu'il me dise quoi que ce soit, avant que je lui demande quoi que ce soit, je lui dis, bah, je vais le faire, je sais qu'il faut que, je vais le faire ce soir ou je vais le faire demain. Je vais essayer de le faire ce soir parce que, bah, elles viennent d'être achetées, donc elles sont toutes fraîches, donc
ce serait bien que je les fasse ce soir, que je mette à congeler, comme ça elles sont fraîches. Mais mon sentiment profond, moi, avec ma blessure d'injustice, qui n'écoute pas mes besoins, encore une fois, je les écoute pas, et j'écoute pas le fait que j'ai vraiment aucune envie, j'avais déjà pas envie de mettre la viande à congeler, mais là j'ai aucune envie de décortiquer 2 gros bacs de crevettes pour les mettre à congeler ensuite. Donc je le fais pas le vendredi soir, je le fais pas samedi. Bonsoir Béatrice. Et me voilà dimanche matin, j'y pense pas du tout et je suis contente, je me suis levée de bonne humeur, je fais mon miracle morning, je suis bien. Et là, mon chéri se lève et mon humeur change du tout au tout. Je suis agacée de qu'il soit là en fait. Je suis agacée qu'il se soit levé, qu'il soit là. Je comprends pas parce que je vois pas. Il a rien fait. Hein. Il m'a dit bonjour, il m'a fait des petits massages dans le dos. Enfin, il est adorable, il est super. Et je suis agacée de sa présence. Je comprends pas. Bon. Et là, je repense que ah purée, j'ai les crevettes à faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assimilé la présence de mon chéri au fait qu'il allait me rappeler de faire les crevettes. Et donc ça m'a agacée parce que j'avais aucune envie de faire les crevettes. Et donc j'essaye d'être agréable mais sans l'être. Hein. Clairement, quand je suis de mauvaise humeur ou quand il y a un truc qui me plaît pas ou quand quelque chose m'agace, ça se voit direct. Je suis un livre ouvert. Et donc j'essaye d'être gentille avec mon chéri, mais je vois bien que j'y arrive pas. Et donc là, je décide de lui parler, de lui expliquer comment je me sens et qu'il a rien à voir dans l'histoire, mais que j'ai besoin de comprendre en lui parlant que j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive en fait. Donc je lui dis, bah, tu vois là, je dis, j'allais très bien ce matin, j'étais de bonne humeur et tout. Je dis, toi tu te lèves et tu m'agaces. Mais je dis, t'as rien à voir. Hein. Je dis, t'as rien fait. T'es gentil, t'es adorable. Je dis, t'as rien fait, mais tu m'agaces. Tu viens de te lever, tu m'agaces. Et je dis, je sais pas pourquoi. Et parce que j'avais pas encore compris l'histoire des crevettes. Et et du coup, au départ, il dit rien, puis d'un coup, bah forcément, je le blesse, c'est normal. Lui aussi, son ego, il en prend un coup, il dit attends, je fais rien du tout, je me lève, moi aussi, je suis de bonne humeur, et puis l'autre, elle me dit que elle me dit que je l'agace et tout. Et donc, j'ai eu beau lui dire, ça n'a rien à voir avec toi, t'as rien fait du tout, mais il y a quelque chose qui m'agace dans le fait que tu te sois levé, que tu sois là, et je dis, j'essaye de comprendre, je comprends pas, et voilà, je te dis juste que voilà, faut pas m'en vouloir si je dis déjà, je comprends pas ce qui m'arrive. Du coup, il se vexe. Il se vexe. Et je dis, bah ouais, bah, je dis, je comprends que ça t'énerve que je dise ça alors que toi, t'as rien fait. Et je dis, c'est pour ça que je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec toi, je sais pas ce qui m'arrive et tout, mais je dis, je comprends que tu te vexes du fait que parce que t'es debout, et dit, ouais, bah, à ce moment-là, je vais, je sors de la maison, enfin, tu vois un peu le truc, quand quelqu'un te dit, bah, tu vois, tu t'es levé, je supporte pas. Le pauvre, le pauvre. Et, euh, et là, j'ai un déclic. Je commence à faire les crevettes parce que forcément, il m'a rien demandé. Il m'a rien dit, il m'a rien demandé. Il a pas fait de supposition. Il a rien fait. C'est moi, intérieurement, qui dis purée, il faut que je fasse les crevettes. Donc, je commence à faire les crevettes. Et là, je comprends. J'ai purée, aïe, je sais. Je dis, ta présence m'a rappelé que j'avais les crevettes à faire et que je n'avais aucune envie de faire les crevettes. Il dit, bah, pourquoi tu les fais alors? Je dis, parce que je me suis mis ça en charge, parce que je sais que t'aimes pas décortiquer les crevettes. Il dit, ah, mais je l'aurais fait. Je dis, oui, oui, certainement, mais en fait, j'avais peur que tu grognes du fait de devoir décortiquer les crevettes, parce que rien que quand il faut en décortiquer 5, ça le saoule déjà. Et il dit, non, non, j'aurais rien dit, parce que, bah, voilà, lui, il est dans une humeur où ça se passe bien et où ça l'aurait pas dérangé, en fait. Peut-être bien qu'il l'aurait même pas grogné. Et moi, je me suis imaginé plein de trucs, et puis je voulais surtout pas griller de grogne, et puis du coup, j'ai pris ça à ma charge, et puis du coup, je me suis énervée toute seule contre moi-même, en fait. Parce que j'ai pas su poser mes limites, parce que j'ai pas su écouter mes besoins, et, et mes émotions me rappelaient que, bah, tu vois, Nelly, là, t'as pas écouté tes besoins, t'as
supposé quelque chose, tu t'es créé ton histoire à l'intérieur, tu t'es créé ton film en supposant qu'il aurait grogné, que tu voulais pas qu'il grogne, que finalement tu as préféré prendre en charge cette histoire de crevette alors que tu n'avais pas envie de le faire, plutôt que de prendre le risque que ton chéri grogne, mais qu'il le fasse quand même, et en plus, sans certitude qu'il se mette à grogner. Et là, c'est exactement à ce moment-là que tu te rends compte que ta blessure s'est activée. À ne pas vouloir entendre mon chéri grogner, j'ai activé ma blessure en prenant en charge quelque chose que j'avais pas envie de prendre en charge, en n'écoutant pas mes besoins. Du coup, qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça a provoqué ces émotions-là. Et si, tu vois, c'est une histoire ridicule là, pour le coup. Mais t'imagines, tu fais ça tous les jours. Tu prends sur toi tous les jours des responsabilités, la responsabilité des autres ou des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Tu prends des décisions pour les besoins, enfin, pour ce que tu imagines être les besoins des autres ou ce qui va faire plaisir aux autres sans tenir compte de toi. Tu fais ça tous les jours, une action par jour, tous les jours. T'imagines les couches que tu vas accumuler. Et après, tu vas te demander pourquoi tu tombes malade, tu vas te demander pourquoi est-ce que tu es si stressé, tu vas te demander pourquoi tu es en surcharge mentale, surcharge émotionnelle, tu vas pas comprendre pourquoi tu te mets à pleurer, tu sais pas pourquoi. C'est juste parce que tu as laissé ta blessure s'activer, tu as laissé ces émotions te traverser et tu as continué en fait à agir en fonction de ces émotions qui sont générées par ta blessure, plutôt que d'agir à partir d'émotions qui sont générées par ton âme, par ton envie, par tes besoins, par qui tu es profondément. C'est pas la moi intérieure, la moi profonde qui a agi en prenant en charge ces épluchures de crevettes. Enfin, je ne sais même pas comment on dit pas épluchures, mais enfin bref, voilà, décortiquage de crevettes. C'est ma blessure, c'est mon ego qui avait tellement peur de la réaction de mon chéri et de, de vivre en fait, de prendre sur moi l'émotion de quelqu'un d'autre qui ne me convenait pas, qui a en fait activé cette blessure. C'est ma blessure qui a activé mes émotions et qui a activé ma réponse au travers de ces émotions, guidée par ma blessure, plutôt que de me poser, me dire, ok, mais est-ce que j'en ai envie, moi? J'en ai pas envie, moi. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai, ok, ben, je prends le risque. Là, j'ai décidé que non, je le ferai pas. Là, j'ai décidé que... Et tu vois, cet après-midi, j'ai mes enfants qui sont venus me voir parce que actuellement, on met la litière, on a une litière au rez-de-chaussée, une litière à l'étage. Et la litière à l'étage est dans la salle de bain parce qu'elle était dans le couloir et puis ça me gavait qu'elle soit dans le couloir parce que on a un ou plusieurs chats. On a 4 chats en tout, mais on a un ou deux chats qui font vraiment du grabuge avec la litière, où la litière, elle se retrouve à l'extérieur, c'est insupportable. Et donc, il y a plein de grains de litière dans la salle de bain. Et donc, à chaque fois, c'est moi qui nettoie, sauf que c'est pas ma salle de bain, c'est la salle de bain de mes enfants. Et que ils ont en charge normalement d'entretenir leur étage. Euh, tu peux bien savoir que des ados à la maison qui ont encore jamais vécu chez eux, c'est laborieux de les laisser gérer tout un étage sans devoir être derrière eux. Bref, du coup, il y a des moments où je dis bah non, je vais pas être derrière eux, je vais pas leur demander. Ils sont grands maintenant, j'ai 2 adultes quand même sur 3 et, euh, et je les laisse gérer. Et donc là, ma fille vient me voir, elle me dit ah là, faudrait changer la litière de place, vraiment là il y en a partout et tout. Je dis tu vois moi quand il y a quelque chose qui me dérange, je dis ben je nettoie.
Tu vois, la litière te dérange. Je dis, c'est pas de venir me demander de la changer de place, c'est de nettoyer toi. Je dis, j'ai pas de solution pour la litière. Je sais pas où je veux la mettre, je sais pas où je vais la mettre. Mais je dis là, tu es en train de venir me demander, de me dire, de me demander de faire quelque chose pour quelque chose qui te dérange toi. Mais je dis, tu es à même de pouvoir prendre la balayette, le balai, et puis de nettoyer ce qui te dérange en fait. Je dis, moi, quand quelque chose me dérange, bah, je le range ou je le nettoie, ou enfin, s'il y a quelque chose qui me dérange, je passe à l'action. Et là, tu viens me voir moi. Je dis, tu comprends le truc là? Donc tu vois, là, j'ai su poser mes limites. J'ai su dire les choses en, en sachant que c'était pas à moi, en fait, de faire le nécessaire. Moi, mon besoin, moi, il est de les laisser gérer leur étage. Donc, ce matin, j'ai pas su, enfin, j'ai pas su. J'ai compris, du coup, que ma blessure était activée. Et cet après-midi, j'ai pu gérer sans m'énerver, sans, tu vois, en fait, c'est trouver l'équilibre dans tout ça. C'est de savoir qu'on a la blessure, mais de pas la laisser nous guider, de ne pas la laisser nous envahir, de ne pas la laisser euh, de ne pas incarner la blessure en fait, de s'incarner soi-même profondément sans que ce soit au travers de la blessure. Et il n'y a que quand tu peux prendre conscience que tu as réagi en fonction de la blessure que tu peux choisir de faire des actions qui ne seront pas au travers de la blessure. C'est-à-dire que quand l'émotion est vive, tu prends pas de décision à ce moment-là. Parce que tu sais que tes émotions vives sont impactées par le filtre de la blessure. Donc, tu vas choisir, tu vas décider, tu vas prendre la décision de réguler tes émotions, de réguler ton système nerveux, de choisir qu'en fait, là, ton émotion, elle n'est pas rationnelle, ton émotion, elle est juste guidée par ta blessure, et que tu vas prendre le temps, prendre le recul nécessaire, de voir, de te calmer, de réguler ton système nerveux, d'apaiser ton émotion, soit en écrivant, soit en parlant comme j'ai fait ce matin, pour apaiser tout ça et prendre une décision qui soit beaucoup plus alignée et qui corresponde finalement à ce que tu veux réellement. Et tu vois, si j'avais pas conscience que c'est ma blessure qui s'était activée, j'aurais grogné après mon chéri pour rien du tout ce matin. Je lui aurais juste mal parlé, rien que dans mon ton de voix et tout, et je sais que lui est très sensible à ça, comme tout le monde, je pense, hein, quand quelqu'un te parle de façon agacée, même si c'est pas toi qui l'agresse directement, le ton de voix t'énerve en fait, et finalement ça fait effet boule de neige, tout le monde s'énerve et tout le monde finit par se fâcher. Alors, on ne sait même pas pourquoi. Et, euh, et je pense que dans les relations de couple, quand c'est le nombre de couches euh, d'incompréhension comme ça qui fait qu'à un moment donné, le couple il se sépare et il ne supporte plus en fait. Et, euh, et du coup, ouais, c'était pour te partager ça que tes émotions, elles sont vraiment là. Elles sont la possibilité. Elles t'offrent la possibilité d'expansion. Elles te permettent de choisir de nouvelles actions pour créer une nouvelle réalité. Et c'est tellement plus simple, ça simplifie tout en fait. Parce que à partir du moment où tu ne laisses plus tes émotions euh, prendre le dessus, des émotions liées à la blessure prendre le dessus, à partir de ce moment-là, bah, tu réagis ou tu fais les actions non pas à partir de la blessure, mais à partir de ton âme, à partir de ce que tu souhaites profondément. Et là, tu peux pas faire de mauvais choix.
Là, c'est impossible que tu fasses de mauvais choix puisque tu te laisses pas guider par la blessure, mais tu choisis d'agir différemment. Donc, tu obtiendras forcément un résultat différent. En fait, à chaque fois que tu réagis au travers de ta blessure, ben, tu maintiens une certaine réalité qui te fait souffrir, qui te rend malade, qui te désaligne, qui finalement te fait subir une vie qui te correspond pas en fait. Et ça, c'est dans tous les choix du quotidien. À partir du moment où tes choix sont faits à partir de l'espace de la blessure, des émotions de la blessure, tu peux pas, euh, tu ne fais pas de choix à partir d'un espace sain. Tu fais le choix à partir d'un espace blessé. Et donc, ça peut pas fonctionner. Ça fonctionne, mais ça fait souffrir. Voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer et que voilà, t'as pas trouvé mon histoire trop ridicule, mais tu vois, c'est des histoires du quotidien qui, en fait, une fois accumulées, ben, provoquent tout un tas de bazar, tout un tas d'émotions non désirées, et puis finalement une vie qui est un petit peu chaotique parce que t'as pas su que tu agissais en fonction de tes blessures. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.